Chapitre 2. Comment vos habitudes façonnent votre identité, et inversement. Pourquoi est-il si difficile de répéter de mauvaises habitudes et si difficile d'en créer de bonnes? Peu de choses peuvent avoir un impact plus puissant sur votre vie que l'amélioration de vos habitudes quotidiennes, et pourtant, il est probable que vous répétiez les mêmes rituels et refassiez la même chose l'année prochaine, au lieu de vous améliorer. Il est souvent difficile de conserver de bonnes habitudes pendant plusieurs jours, même en déployant des efforts sincères et en ayant des regains de motivation. Les habitudes telles que l'exercice physique, la méditation, la tenue d'un journal ou la cuisine paraissent raisonnables pendant un jour ou deux, puis elles tournent vite à la corvée. Mais, une fois bien établies, les habitudes sont tenaces, surtout les mauvaises. Malgré nos bonnes intentions, les habitudes qui sont mauvaises pour la santé, comme grignoter entre les repas, passer trop de temps devant la télévision, procrastiner ou fumer, ont la vie dure. Il est si difficile de s'en débarrasser pour deux raisons. La première, nous essayons de changer la mauvaise chose, et la deuxième, nous essayons de changer nos habitudes de la mauvaise façon. Dans ce chapitre, je vais aborder le premier point. Dans les chapitres suivants, je répondrai au second. La première erreur que nous commettons est d'essayer de changer la mauvaise chose. Considérons qu'il existe 3 niveaux de changement comparables aux différentes couches d'un millefeuille. Les 3 étapes du changement de comportement. La première couche influe sur vos résultats, perte du poids, publier un livre, gagner un championnat, etc. La plupart des objectifs que vous définissez sont associés à ce niveau. La deuxième strate influe sur le processus par un changement de vos habitudes et de vos moyens. Instaurer une pratique hebdomadaire de sport, ranger votre bureau pour mieux travailler, pratiquer la méditation, etc. La plupart des habitudes que vous développez sont associées à ce niveau. La troisième étape, la plus importante, modifie votre identité. Ce niveau concerne le changement de vos croyances, votre vision du monde, l'image que vous avez de vous-même, vos jugements sur vous-même et sur les autres. La plupart des croyances, suppositions et préjugés que vous entretenez sont associés à ce niveau. Les résultats se rapportent à ce que vous obtenez. Les processus se rapportent à vos actions. Votre identité est une illustration de vos croyances. Pour ce qui est de créer des habitudes durables, par exemple un système d'amélioration de 1%, le problème n'est pas qu'un niveau soit meilleur ou pire qu'un autre. Tous les niveaux de changement sont utiles à leur manière. Le problème est lié au sens du changement. Beaucoup de gens entament le processus de changement d'habitude en se concentrant sur ce qu'ils veulent réaliser. Cela les conduit à prendre des habitudes basées sur des résultats. L'alternative à cette approche consiste à créer des habitudes identitaires. Ainsi, nous commençons par nous concentrer sur ce que nous souhaitons devenir. Imaginez 2 personnes qui résistent à l'envie de fumer, par exemple. Lorsqu'on leur propose une cigarette, la première personne dit « Non merci, j'essaye d'arrêter de fumer ». Cela semble être une réponse raisonnable, mais cette personne croit toujours être un fumeur qui tente de s'arrêter. Elle espère que son comportement changera même si elle conserve les mêmes croyances. La deuxième personne refuse en disant « Non merci, je ne fume pas ». C'est légèrement différent, mais cette déclaration indique un changement d'identité propre. Fumer faisant partie de sa vie passée, pas de sa vie actuelle. Elle ne s'identifie plus à un fumeur. La plupart d'entre nous n'imaginent pas qu'un changement d'identité puisse nous aider à nous améliorer. Nous adoptons un raisonnement simple. Je veux devenir mince. Le résultat. Si je suis correctement ce régime, je vais maigrir. Le processus. Nous fixons des objectifs et déterminons des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs sans tenir compte de la confiance que nous plaçons dans nos actions. Nous ne changeons pas l'optique, mais nous ne réalisons pas que notre ancienne identité peut totalement saboter nos plans. Derrière chaque système d'action se cache un système de croyances. Un système démocratique est fondé sur des croyances telles que la liberté, le régime de la majorité et l'égalité sociale. Un système dictatorial repose sur un ensemble de croyances très différents, comme l'autorité absolue et l'obéissance stricte.
Vous pouvez imaginer de nombreuses façons d'inciter plus de gens à voter dans une démocratie. Mais un tel changement de comportement se concrétiserait jamais dans une dictature. Le vote est un comportement impossible dans certains systèmes de croyances. Il en va de même pour les individus, les organisations ou les sociétés. Il existe des ensembles de croyances et d'hypothèses qui façonnent le système, tout comme il y a une identité derrière les habitudes. Un comportement qui ne vous correspond pas ne durera pas. Vous aimeriez avoir plus d'argent, mais si votre identité propre vous pousse à consommer plutôt qu'à créer, vous continuerez de dépenser au lieu de gagner votre vie. Vous souhaiteriez être en meilleure santé, mais si vous continuez à privilégier le confort à la réussite, vous seriez plus volontiers dans votre canapé qu'à la salle de sport. Il est difficile de changer vos habitudes si vous ne changez jamais les croyances sous-jacentes qui ont conduit à votre comportement passé. Vous avez fixé un nouvel objectif et défini un nouveau plan, mais vous n'avez pas changé qui vous êtes. L'histoire de Brian Clark, un entrepreneur de Boulder, dans le Colorado, en est un parfait exemple. Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours rongé les ongles, raconte Brian. Au début, c'était nerveux, quand j'étais jeune, puis c'est devenu une habitude. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de me ronger les ongles pour qu'ils poussent un peu. Par la seule volonté consciente, j'y suis parvenu. Ensuite, Brian a fait quelque chose d'étonnant. J'ai demandé à ma femme de me prendre un rendez-vous pour ma toute première manucure. Je pensais que si je commençais à payer pour entretenir mes ongles, je ne les rongerais plus. Et cela a fonctionné. Mais pas pour des raisons pécuniaires. La manicure a rendu mes doigts vraiment beaux pour la première fois. Elle a même ajouté que, mis à part le fait qu'ils avaient été rongés, j'avais de beaux ongles en très bonne santé. Tout à coup, j'étais fier de mes ongles. À vrai dire, je n'imaginais pas du tout pouvoir être fier de mes ongles un jour. Cette expérience a changé ma vie. Je ne me suis plus jamais rongé les ongles depuis lors, je n'y pense même plus. Je suis simplement fier d'en prendre soin correctement. La forme absolue de motivation intérieure est le moment où une habitude devient une partie de votre identité. C'est une chose de vouloir être un type de personne, et c'en est une autre d'être ce type de personne. Plus vous êtes fier d'un aspect particulier de votre identité, plus vous seriez motivé pour conserver les habitudes qui y sont associées. Si vous êtes fier de votre cheveu, vous adopterez toutes sortes d'habitudes pour prendre soin et les entretenir. Si vous êtes fier de la taille de votre biceps, vous ne raterez jamais une séance de musculation. Si vous êtes fier des écharpes que vous tricotez, vous passerez des heures à tricoter chaque semaine. Lorsque votre fierté est impliquée, vous vous battez corps et âme pour entretenir vos habitudes. Le véritable changement de comportement repose sur le changement d'identité. Vous pouvez prendre une habitude parce que vous êtes motivé, mais vous y restez fidèle uniquement si elle fait partie de votre identité. N'importe qui peut se convaincre d'aller à la salle de sport ou de manger sainement, mais si vous n'y croyez pas, vous aurez des difficultés à appliquer ces changements à long terme. Les améliorations restent temporaires tant qu'elles ne font pas partie de votre identité. L'objectif n'est pas de lire un livre, mais de devenir lecteur. L'objectif n'est pas de courir un marathon, mais de devenir coureur. L'objectif n'est pas d'apprendre à jouer un instrument, mais de devenir musicien. Vos comportements sont généralement le reflet de votre identité. Ce que vous faites est une indication du type de personne que vous croyez être consciemment ou non. Des recherches ont révélé qu'une personne qui croit en un aspect particulier de son identité est plus susceptible d'adopter un comportement conforme à cette conviction. Par exemple, les personnes qui s'identifient comme des électeurs sont plus susceptibles de voter que celles qui affirment simplement que voter est une action qu'elles souhaitent accomplir. De même, la personne qui intègre le sport à son identité propre n'a pas besoin de se convaincre de s'entraîner. Il est facile de bien se comporter. Après tout, lorsque votre comportement et votre identité sont en parfaite symbiose, vous ne cherchez plus à changer de comportement, vous agissez simplement comme le type de personne que vous croyez être déjà. Comme tous les aspects applicables à votre formation, des habitudes, il s'agit également d'une arme à double tranchant. Quand vous agissez dans votre intérêt, le changement d'identité peut être un puissant moteur d'amélioration. À l'inverse, quand vous agissez contre vos intérêts,
le changement d'identité peut être une malédiction. Une fois que vous avez adopté une identité, vous pouvez facilement laisser votre allégeance envers elle influer sur votre capacité à changer. Beaucoup d'entre nous traversent la vie dans un sommeil cognitif, en suivant aveuglément les normes liées à leur identité. J'ai un mal fou à me repérer, je ne suis pas du matin, j'oublie toujours le nom des gens, je suis toujours en retard, j'ai du mal avec la technologie, je suis nul en maths, et 1000 autres variantes. Lorsque vous vous répétez ces phrases pendant des années, il est facile de tomber dans des clichés et de les accepter comme des faits. Au fil du temps, vous commencez à résister à certaines actions car ça ne correspond pas à qui je suis. Une pression interne vous conditionne pour maintenir votre image de soi et pour adopter un comportement conforme à vos convictions. Vous trouvez tous les moyens possibles et imaginables pour éviter de vous contredire. Plus une pensée ou une action est étroitement liée à votre identité, plus il est difficile de la changer. Il peut être pratique de croire que votre culture croit, identité de groupe, ou de faire ce qui préserve votre image de soi, identité personnelle, même si c'est faux. Le principal obstacle au changement positif à tous les niveaux, individu, équipe, société, est le conflit d'identité. Prendre de bonnes habitudes peut sembler tout à fait rationnel, mais si elles entrent en conflit avec votre identité, vous ne pourrez pas les mettre en action. Vous pouvez avoir des difficultés à mettre en application vos habitudes au quotidien parce que vous êtes trop occupé, trop fatigué, trop débordé, ou pour certaines autres raisons. Néanmoins, sur le long terme, la vraie raison pour laquelle vous ne respectez pas vos habitudes, c'est que l'image que vous avez de vous-même vous gêne. Vous ne devez donc pas trop vous attacher à une unique version de votre identité. Le progrès nécessite le désapprentissage. Pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez modifier en permanence vos convictions et améliorer et développer votre identité. Cela nous amène à une question importante. Ces croyances et cette vision du monde qui jouent un rôle si important dans votre comportement, d'où provient-elle ? Comment votre identité s'est-elle façonnée ? Et comment mettre en avant de nouveaux aspects de votre identité qui vous servent et vous supplantent progressivement les éléments qui vous gênent ? Le processus en 2 étapes pour changer votre identité. Votre identité émerge de vos habitudes. Les croyances ne sont pas innées. Toutes les croyances, y compris celles qui vous concernent, sont acquises et conditionnées par votre expérience. Plus précisément, vos habitudes sont la manière dont vous personnifiez votre identité. Chaque jour, en faisant votre lit, vous incarnez l'identité d'une personne organisée. Chaque jour, quand vous écrivez, vous incarnez l'identité d'une personne créative. En vous entraînant chaque jour, vous incarnez l'identité d'une personne sportive. Plus vous répétez un comportement, plus vous renforcez l'identité associée à ce comportement. En fait, le mot identité est dérivé des mots latins essentias, qui signifie être, et identidem, qui signifie plusieurs fois. Votre identité est littéralement votre être répété. Quelle que soit votre identité actuelle, vous n'y croyez que parce que vous en avez la preuve. En ayant une expérience avec Dieu tous les jours, ou en allant à l'église toutes les semaines, vous allez vous identifier comme croyant. En étudiant la biologie pendant 1 heure tous les soirs, vous avez la preuve que vous êtes studieux. En allant à la salle de sport, même quand il neige, vous avez la preuve que vous vous engagez à faire de l'exercice. Plus vous avez de preuves d'une croyance, plus vous y croyez avec conviction. Au début de ma vie, je ne me considérais pas comme un auteur. Si vous posiez la question à l'un de mes professeurs de lycée ou d'université, il vous dirait au mieux que j'étais un rédacteur moyen. C'est loin d'être une référence. Quand j'ai commencé ma carrière d'auteur, je publiais un article tous les lundis et jeudis durant les premières années. Plus j'écrivais, plus mon identité d'auteur grandissait. Je n'ai pas commencé en étant auteur, je suis devenu auteur par habitude. Bien entendu, vos habitudes ne sont pas les seules actions qui influent sur votre identité, mais du fait de leur fréquence, ce sont généralement les éléments les plus importants dans votre identité. Chaque expérience de la vie modifie votre image de soi, mais il est peu probable que vous considérez comme un joueur de football parce que vous avez frappé une balle une fois ou un artiste parce que vous avez griffonné un dessin. Toutefois, lorsque vous répétez ces actions, les preuves s'accumulent et votre image de soi commence à changer.
l'impact des expériences uniques tend à s'estomper, tandis que l'impact des habitudes se renforce avec le temps. Cela signifie que vos habitudes apportent l'essentiel des éléments qui façonnent votre identité. Ainsi, le processus de construction des habitudes est en réalité le processus qui permet de devenir soi-même. C'est une évolution progressive. Nous ne changeons pas en claquant des doigts et en décidant d'être une personne entièrement nouvelle. Nous changeons petit à petit, jour après jour, habitude par habitude. Nous subissons continuellement des micro-évolutions de notre moi. Chaque habitude est comme une suggestion et c'est peut-être ce que je suis. Si vous terminez un livre, vous êtes peut-être le genre de personne qui aime lire. Si vous allez à la salle de sport, vous êtes peut-être le genre de personne qui aime faire de l'exercice. Si vous pratiquez le développement personnel, vous êtes peut-être le genre de personne qui veut devenir meilleur. Chaque action que vous entreprenez est un pas vers le type de personne que vous souhaitez devenir. Aucune occasion unique ne peut transformer vos convictions, mais au fur et à mesure que les expériences s'accumulent, les preuves de votre nouvelle identité évoluent également. C'est l'une des raisons pour lesquelles un changement considérable n'est pas systématiquement un changement radical. Chaque petite habitude peut tout changer et vous apporter une nouvelle identité. C'est le paradoxe de l'accomplissement de petites améliorations. En réunissant tous les éléments, vous verrez que les habitudes sont le meilleur moyen de changer votre identité. Pour changer qui vous êtes, vous devez changer ce que vous faites. Par exemple, chaque fois que vous écrivez une page, vous êtes écrivain. Chaque fois que vous lisez un livre, vous êtes un lecteur. Chaque fois que vous commencez une séance d'entraînement, vous êtes sportif. Chaque fois que vous encouragez un collaborateur, vous êtes un leader. Chaque habitude donne non seulement des résultats, mais vous enseigne également quelque chose de beaucoup plus important, vous faire confiance. Vous commencez à croire que vous pouvez réellement accomplir ces choses. Lorsque les occasions s'accumulent et que les résultats commencent à changer, l'histoire que vous vous racontez commence, elle aussi, à changer. Bien sûr, cela fonctionne aussi dans le sens inverse. Chaque fois que vous choisissez de prendre une mauvaise habitude, vous faites un pas vers l'identité qui en découle. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Dans toute élection, il y aura aussi des votes pour les deux camps. Vous n'avez pas besoin d'un vote unanime pour gagner une élection. Vous avez juste besoin d'une majorité. Peu importe si vous arrive parfois de voter pour un mauvais comportement ou une habitude improductive. Votre objectif est simplement de gagner la majorité du temps. Une nouvelle identité exige de nouvelles habitudes. Si vous continuez d'appliquer les mêmes habitudes que par le passé, vous obtiendrez les résultats que vous avez toujours obtenus. Si rien ne change, rien ne changera. C'est un processus simple en 2 étapes. La première, décidez du type de personne que vous souhaitez devenir. Et la deuxième, prouvez-vous que vous souhaitiez devenir ce type de personne en gagnant de petites victoires. Pour commencer, décidez qui vous voulez être. Cela vaut à tous les niveaux. En tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant que communauté, en tant que nation, que voulez-vous défendre? Quels sont vos principes et valeurs? Qui souhaitez-vous devenir? Ce sont de grandes questions et beaucoup d'entre nous ne savent pas par où commencer. Mais nous savons quel type de résultats nous souhaitons obtenir. Des abdos en béton, moins d'anxiété ou doubler notre salaire. Basez-vous sur ces objectifs et concentrez-vous sur le type de personne qui pourrait obtenir ces résultats. Demandez-vous par exemple, quel type de personne pourrait obtenir le résultat que je souhaite atteindre? Quel type de personne pourrait perdre 20 kilos par exemple? Quel type de personne pourrait apprendre une nouvelle langue ou diriger une start-up florissante? Par exemple, quel type de personne pourrait écrire un livre? Probablement une personne cohérente et fiable. Désormais, votre objectif est de passer de l'écriture d'un livre, donc vous basez sur les résultats, à un type de personne cohérente et fiable, vous basez sur l'identité. Ce processus peut conduire à diverses croyances. Par exemple, je suis le genre de professeur qui défend ses élèves. Ou alors, je suis le genre de médecin qui donne à chaque patient le temps et l'empathie dont il a besoin. Ou encore, je suis le genre de responsable qui défend ses employés. Une fois que vous avez une idée du type de personne que vous souhaitez être, vous pouvez commencer à mettre en application de petites actions pour atteindre l'objectif d'identité que vous vous êtes fixé.
j'ai une amie qui a perdu plus de 45 kilos en se demandant qu'est-ce qu'une personne en bonne santé ferait. Toute la journée, elle se répétait cette question comme mantra. Une personne en bonne santé marcherait ou elle prendrait un taxi. Elle commanderait un sandwich ou une salade. Elle s'est dit que si elle agissait assez longtemps comme une personne en bonne santé, elle finirait par le devenir. Et elle avait raison. Le concept des habitudes basées sur l'identité est notre première introduction à un autre thème, clé de ce livre, les boucles de rétroaction. Vos habitudes façonnent votre identité et votre identité façonne vos habitudes. Le processus fonctionne dans les deux sens. La formation de toutes les habitudes est une boucle de rétroaction, un concept que nous approfondirons dans le chapitre suivant. Mais il est important de laisser vos valeurs, vos principes et votre identité guider la boucle plutôt que vos résultats. Vous devez toujours vous concentrer sur le type de personne que vous souhaitez devenir et non sur l'obtention d'un résultat particulier. La véritable raison pour laquelle les habitudes sont importantes. Tout changement d'habitude repose sur un changement d'identité. La suite de ce livre vous fournira des instructions pas à pas sur la manière de créer vos meilleures habitudes pour vous-même, votre famille, votre équipe, votre entreprise et dans n'importe quel domaine. Mais la vraie question est la suivante. Devenez-vous le type de personne que vous souhaitez devenir ? La première étape n'est pas quoi ou comment, mais qui. Vous devez savoir qui vous voulez être. Sinon, votre quête de changement ressemblera à un bateau sans gouvernail. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons par ce point. Vous avez le pouvoir de changer vos croyances sur vous-même. Votre identité n'est pas figée. Vous avez le choix à chaque instant. Vous pouvez choisir l'identité que vous souhaitez renforcer aujourd'hui avec l'habitude que vous choisissez dès aujourd'hui. Et cela nous amène à l'intention principale de ce livre et à la véritable raison pour laquelle les habitudes sont importantes. Construire de meilleures habitudes ne consiste pas à ponctuer votre journée de petites astuces vous facilitant le quotidien. Il ne s'agit pas de passer du fil dentaire entre les dents tous les soirs, de prendre une douche froide tous les matins ou de porter la même tenue chaque jour. Il ne s'agit pas d'afficher des signes extérieurs de réussite comme gagner plus d'argent, perdre du poids ou être moins stressé. Les habitudes peuvent vous aider à réaliser toutes ces choses, mais fondamentalement, elles ne consistent pas à avoir quelque chose. Au contraire, elles vous permettent de devenir quelqu'un d'autre. En fin de compte, vos habitudes sont importantes car elles vous aident à devenir le type de personne que vous souhaitez être. Elles vous permettent de développer les croyances les plus profondes que vous avez sur vous-même. Littéralement, vous devenez vos habitudes. Résumé du deuxième chapitre. Le premier point, il y a 3 niveaux de changement. Le changement de résultat, le changement de processus et le changement d'identité. Le deuxième point, le moyen le plus efficace de changer vos habitudes est de ne pas vous concentrer sur l'objectif que vous voulez atteindre, mais sur ce que vous souhaitez devenir. Le troisième point, votre identité repose sur vos habitudes. Chaque action est un pas vers le type de personne que vous souhaitez devenir. Le quatrième point, pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez modifier en permanence vos convictions et améliorer et développer votre identité. Et le dernier point, la vraie raison pour laquelle les habitudes importent n'est pas qu'elles peuvent vous apporter de meilleurs résultats, bien qu'elles puissent le faire, mais qu'elles peuvent changer vos croyances sur vous-même. Pour la mise en pratique de ce deuxième chapitre, on voit que l'identité est au cœur même d'une habitude. Je vous encourage à écrire 3 types de personnes que vous souhaitez être et dans la deuxième colonne, marquez comment vous pouvez vous prouver que vous souhaitez devenir ce type de personne en gagnant de petites victoires.